Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour surtout vous les chefs d'entreprise. Moi-même chef d'entreprise, j'exerce le métier de coach, consultante, conférencière, formateur, infopreneur et bientôt auteur. Je veux vous parler d'un sujet qui est très important. Ce sont ce qu'on appelle les RPS. Oui, nous sommes les spécialistes des trigrammes, des quadrigrammes en France. Les RPS, c'est quoi? Ce sont les risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux ont des conséquences dramatiques. Nous sommes en 2018 et quelque part aujourd'hui, on commence à se poser la question CRPS et on parle de QVT, de qualité de vie au travail. Avant d'aller à la qualité de vie au travail, qui est une démarche de prévention, il faut être conscient de ce que sont les risques psychosociaux dans son entreprise. Et surtout, quel est le coût de ces risques psychosociaux dans votre entreprise, dans nos entreprises et pour la France, parce que cela touche notre économie et notre développement au niveau des entreprises. Alors, par rapport à ça, sachez que je vais vous annoncer quelques chiffres et à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez en faire? Cela vous appartient. Mais nous nous retrouvons juste à la fin de la vidéo. Alors, quelques chiffres clés au niveau de CRPS, sources au niveau de l'INRS, mais vous pouvez retrouver ces chiffres dans différentes sources. Quels sont ces chiffres clés? Alors, nous allons... on coupe là, chérie, c'est bon. Donc, je vais vous donner quelques chiffres clés au niveau de CRPS. Sachez que 91 personnes, des personnes interrogées, nous disent qu'elles souffrent du stress à un moment donné de leur vie. En France, 47% des actifs occupés déclarent devoir toujours se dépêcher. 31% déclarent devoir cacher leurs émotions qui semblent être de bonne humeur. Cette notion de vouloir montrer être de bonne humeur en sachant qu'à l'intérieur, c'est en train de tomber en ruine. 27% disent ne pas pouvoir régler eux-mêmes les incidents. 36% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. 33% disent ne pas éprouver de fierté au niveau de leur travail, c'est-à-dire une non-reconnaissance de leur travail bien fait. 24% craignent de perdre leur emploi, une épée de Damoclès sur la tête. Source et conditions de travail en 2013. Le stress est à l'origine de 50 à 60% des journées perdues en France. D'après une enquête donc de 2013 faite dans 15 États membres. Selon l'Institut national de recherche au niveau de l'INRS, une étude réalisée en France estime que le coût direct et indirect du stress peut être évalué à 8 milliards d'euros par an, ce qui équivaut à 10 à 20% du budget de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Il s'agit d'une estimation à minima, ne prenant pas compte seulement du facteur de stress. 8 milliards d'euros. Au niveau du management, plusieurs recherches, pour citer Cohen, Kaplan, Cenk et Manuk, Rosenki et bien d'autres démontrent le coefficient, le rapport de 2,4 au niveau du coefficient entre le manque de formation des managers et les problèmes coronariens. Chez vous, y a-t-il eu des managers qui souffraient de problèmes cardiaques, d'hypertension, qui ont eu des alertes, à partir de là souvent, pour la simple raison, c'est que vos managers managent aujourd'hui comme on manageait il y a 30 ans. On n'apprend pas le management sur le terrain. Le management n'est pas inné, il s'apprend. Aujourd'hui, on manage de l'humain. Par rapport à ça, le nombre de suicides aussi sur le lieu du travail a augmenté. À ne pas négliger. Le suicide sur le lieu du travail est considéré aussi, je dirais, comme un accident du travail. Il faut considérer que ce nombre de suicides a progressé de 20% en 2 ans. Selon l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'ANAC et du CSA, l'Institut de sondage, on estime que 4 Français sur 10 sont touchés par le stress. La France tient le 3e rang au monde des dépressions liées au travail. Le coût social en France de la souffrance en milieu professionnel aujourd'hui est de 8% du PIB. Alors que celle du chômage est de 3%. Un peu moins d'un salarié sur 3 fonctionne dans un état de stress qui le met potentiellement dans une zone rouge. Alors, le stress, on y reviendra pour expliquer ce que c'est, parce que pour certains d'entre vous, c'est normal. Oui, vous avez raison, il y a le stress, je dirais, dans la normalité, mais le stress en zone rouge. C'est un point
sur lequel nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Au sein de l'Union européenne, 22% des salariés souffrent d'un état de stress qui les met donc, comme je vous ai dit, potentiellement en zone rouge. En 2010, 65% des Français estiment être stressés. Selon la médecine du travail, le nombre des maladies liées au stress a augmenté de 50% en 5 ans. Selon le cabinet de la prévention des risques psychosociaux Technologia, début 2014, le nombre d'actifs en risque élevé de burn-out était estimé à plus de 3 millions. Alors on va simplifier, le burn-out, on va dire que c'est un état dépressif au niveau professionnel, mais nous y reviendrons aussi. Donc le burn-out est la conséquence beaucoup plus grave du stress. Actualité de février 2016. Pour mieux reconnaître l'épuisement professionnel, encore faut-il savoir le définir. Quelques jours après le dépôt d'une proposition de loi par le député socialiste Benoît Hamon en faveur d'une reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle, le ministère de la Santé a annoncé la mise en place d'un groupe de travail réunissant des médecins, des experts, des chercheurs pour définir médicalement le burn-out et surtout la manière de le traiter. Alors j'irai même plus loin. La manière de le traiter, c'est bien. Mais pourquoi pas la manière de le prévenir? Enfin, selon l'Institut de veille sanitaire, le stress est la cause de plus de 200 000 maladies par an. Alors, ces chiffres, ça vous laisse rêveur ou c'est un cauchemar? Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de faire un état des lieux de votre propre structure, tout en étant dans la bienveillance, parce que c'est facile, de dire aujourd'hui, dans mon entreprise, il n'y a rien, de faire une politique de l'autruche. Ou peut-être dans mon entreprise, il y a quelque chose et se sentir coupable. Ne prenez pas ce prisme. Prenez de la hauteur sur votre entreprise. Et quelque part, soyez vraiment le dirigeant de demain, qui prend de la hauteur et qui dit quelque part, je fais un état des lieux de mon entreprise. Et à partir de là, on va mettre en place des actions correctives pour pouvoir aller vers de la prévention. Si cela vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à nous retrouver sous la vidéo en suivant le lien de 3C Performance. Au revoir.